bonjour à tous, bienvenue mes loulous sur ma chaîne. Cette vidéo est à destination des 4e 3, des 4e 4 et des 4e 5. Alors mes chéris, nous sommes toujours dans le chapitre 3, la reproduction et la sexualité chez l'homme. Mais, fallait que ça arrive, hein. Le chapitre est terminé. Donc on va avoir un contrôle. Alors, reprenons les choses un petit peu, clarifions la situation. Nous sommes en confinement. En temps normal, j'aurais donné minimum une semaine entre la fin du chapitre et le contrôle, pour vous permettre de réviser. Sachant que la date du contrôle, généralement, je la donne longtemps avant. Là, on est dans une situation différente. On est bien d'accord que vous n'allez pas faire le contrôle dans les situations identiques. Le contrôle, d'ailleurs, c'est pas un contrôle. C'est un devoir maison qui va être totalement différent de ce que j'aurais pu faire en classe. Il n'y aura pas de questions de cours. Aucun intérêt pour moi, vous avez votre cahier avec vous. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est que vous ayez, par l'intermédiaire de mes questions, m'assurer que vous ayez compris quand même les notions et surtout que vous sachiez les réutiliser, les réexploiter. Vérifiez également que certaines compétences que j'ai travaillées avec vous à travers ce chapitre soient acquises. D'accord? Je vais voir avec vous les compétences à laquelle je pense. Mais voilà. Ça va être du coup un devoir maison qui a été pensé pour que ça dure une demi-heure. J'estime que dans votre emploi du temps du confiné que vous avez eu par vos professeurs principaux, il y a 1 heure d'SVT par semaine. Et donc j'estime que regarder la vidéo, celle-là, regarder la vidéo, aller sur le Padlet, prendre les documents, faire le DM, prendre en photo, l'enregistrer, me l'envoyer, tout doit tenir sur 1 heure. Donc c'est pour ça que j'ai réduit vraiment pas mal. Alors, voyons un peu les choses. Il y aura sur le Padlet en fait 2 documents. Un premier document en format PDF, donc non modifiable, qui est en fait le sujet, les consignes, les documents. Vous pouvez tout à fait l'imprimer pour ceux qui le désirent, mais c'est pas du tout obligatoire. Une simple, vous le regardez directement sur le Padlet et on est bon. Vous avez donc le sujet, je vais le détailler avec vous juste après. Et vous avez également une feuille réponse numérique pour ceux qui ont la possibilité. C'est un document Word que vous allez pouvoir du coup télécharger sur le Padlet, pouvoir du coup le faire, le remplir, faire le devoir en fait en version numérique, l'enregistrer, me l'envoyer. Pour ceux qui ont cette possibilité, cette chance de pouvoir le faire en version numérique, ça vous permettra donc de le faire à partir de ce fichier. Je sais que tout le monde n'a pas cette chance, je sais que tout le monde ne peut pas me le faire en version numérique. Dans ce cas-là, vous faites une présentation du type contrôle, hein. N'hésitez pas à vous repérer à partir de ça, nom, prénom, classe, voilà, ce genre de trucs. N'hésitez pas à me remettre les compétences également, s'il vous plaît. Basez-vous sur ce type de présentation, refaites-le à la main, écrivez à la main, écrivez bien, écrivez à la main, prenez-le en photo, et c'est bon. Je préférais vraiment une version numérique, c'est plus facile pour moi de pouvoir corriger, il y a moins le côté flou, on voit mieux à travers qu'une photo, etc. Mais je vais m'adapter à la possibilité de chacun. J'ai conscience que vous n'avez pas tous cette chance. Alors ce devoir maison, il est noté sur 10 points et non sur 20. Il est noté sur 10 points en note bonus, vous pouvez que réussir. Sur 10 points et il est à rendre le jeudi 14 mai. Je laisse 2 semaines. On est bien. D'accord? Je laisse 2 semaines. Il est donc à rendre pour le jeudi 14 mai avant 10h00. Après l'heure, c'est plus l'heure. Après le 14 mai 10h00, je n'accepte plus les copies et la personne à 0. D'accord? Vous avez 2 semaines, on est large. Ok? Malgré que ce soit un DM pour le 3e trimestre, vous avez la possibilité de me poser toutes les questions que vous voulez en message privé sur Pronote ou par mail concernant ce devoir et j'y répondrai. Alors le sujet.
En fait, il y a 4 compétences. Une compétence un petit peu sur le notionnel, une compétence sur la communication à l'écrit, donc attention, on fait des belles phrases-réponses. L'élaboration d'un schéma, oui, vous allez devoir réaliser un schéma, pensez aux critères de réussite du schéma, notamment un où on ne l'oublie pas, et analyser des documents en règle générale. D'accord? Donc d'après le doc, machin. Ok. Il y a en tout 10 questions. Globalement, chaque question est sur un point, sauf une qui est sur 0,5 et une autre qui est sur 1,5. 2 documents, aucune difficulté. Mais vraiment aucune. Le but, c'est que je veux mettre des bonnes notes. Soyons bien clairs. C'est mon objectif. Alors, déconnez pas. Alors maintenant, à vous de jouer, mes chéris. Pour le jeudi 14 mai avant 10h00, faire le DM du confiné, le DM sur ce chapitre noté sur 10. Sachez du coup que la semaine prochaine, je vais faire une vidéo qui portera sur le nouveau chapitre, c'est-à-dire la formation d'un nouvel individu, voir un petit peu comment un futur bébé quelles sont les différentes étapes pendant les 9 mois de grossesse pour l'arrivée d'un futur bébé. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine, bon courage pour le DM et à très bientôt.